titre et la miniature de la vidéo l'annonce. Aujourd'hui, on va parler de la fois où j'ai été couronné champion du monde de freestyle basket. C'était en 2013, c'était un véritable rêve qui s'est accompli, c'était vraiment l'objectif d'une vie, c'était un des plus beaux jours de ma vie. Bon, après la naissance de mon garnement forcément. Mais voilà, c'était vraiment ouf, c'était un souvenir, un moment qui s'effacera jamais de ma mémoire et un des accomplissements dont je suis le plus fier. Donc d'un point de vue personnel, si vous voulez, moi quand j'ai été appelé pour participer à cette compétition, c'est vraiment l'occasion que j'attendais depuis un moment. Ça veut dire que moi je freestyle depuis à peu près 2007. Mon premier battle, je l'ai remporté en 2009. Je suis super content, je suis super heureux. C'est grâce à tout le monde si je suis là. Street Society, Parasite, Futsal Star. Voilà, je suis super heureux. Je m'attendais pas à gagner et puis finalement, voilà quoi, du jour au lendemain. Ok, on vous remercie. Voilà, 1000 €, ça fait super plaisir. La fois où j'ai vécu ça, ça a été un sentiment. Je me suis dit, je veux faire ça de ma vie. Je veux me donner les moyens pour arriver à faire ça et je veux être le meilleur. Pas simplement de France ou de ce battle, mais du monde entier. Entre 2009 et 2013, donc la période où ces championnats sont arrivés, moi j'étais un malade mental du freestyle. C'est-à-dire que je payais mes billets pour aller au Japon, pour me confronter aux meilleurs. J'allais aussi en Pologne, j'allais en Italie. Dès qu'il y avait une compète, j'y allais. Que je sois invité ou pas, j'y allais. Et je faisais ces compètes. Donc même quand je perdais, c'était aussi de l'expérience gagnée. Et au bout d'un certain mois d'expérience, et ben forcément, j'ai commencé à beaucoup gagner. Notamment après mon voyage au Japon en 2012 à Fukuoka, où je me suis fait terminer ma race. Et ben j'ai appris de mes erreurs, comme on dit. Ça a changé toute ma vision du freestyle. J'ai changé tous mes passages, j'ai changé tous mes tricks. Et devinez quoi, premier battle après cette fameuse défaite au Japon, c'était en Belgique. J'y suis allé sans me prendre la tête, un petit peu en mode freestyle, et je les ai tous dégommés. Quelques images. Tout ça pour dire qu'au moment où on m'appelle pour ce battle, moi je suis fin prêt, vraiment j'ai que ça dans la tête. Mais car oui, il y a toujours un mais, ça n'allait pas être aussi simple. Malheureusement pour moi, à la même période où va tomber ce battle, ce premier championnat du monde de freestyle basket, et ben je suis booké sur un plan en Guyane. Donc le show en Guyane, il me fait de l'œil, forcément il est là, il m'appelle, Guyane, il y a le soleil, bon on était en avril, il faisait pas si froid, mais t'as vu, c'est toujours mieux le soleil de Guyane, tu connais. Et je me dis putain, j'ai vraiment envie d'y aller. Et à côté de ça, j'ai l'occasion que j'ai rêvé toute ma vie, les championnats du monde de freestyle. Donc faut savoir qu'en Guyane, le billet il est assuré. Et c'était un très bon billet si tu vois ce que je veux dire. De l'autre côté, des championnats du monde, le billet il est assuré si j'ai la première place. Donc là, je prends un moment incroyable les gars à réfléchir, à prendre ma décision. Je me dis qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'écoute mon cœur ou est-ce que j'écoute la raison? Tu vois, c'était dur. Mais vous me connaissez les gars. Je suis un mec de challenge. Hi, this is Risco from History Crew, France. I invite you to Perm on 6th and 7th April for the International Freestyle Basketball Battle. I really can't wait to meet all of you guys and be at this event. Yo, see you in Russia. Je décide donc d'annuler ce show pour Cayenne et donc de me concentrer sur les championnats du monde de freestyle. Et les gars, à partir de ce moment-là, je vous jure que je vous mens pas, j'ai passé 4 heures pendant 2 semaines, 4 heures par jour dans une salle à Aulnay-sous-Bois. Donc à l'époque j'habitais vraiment dans le fin fond du 9-1. Je sais pas si tu vois le 9-1 que... Tu sais, c'est les dernières stations, après carrément tu dois prendre un vrai train poteau pour y aller. Donc tous les jours je faisais fond du 9-1 jusqu'à l'opposé en gros, Aulnay. Donc voilà, pendant 2 semaines, je fais 4h30 de trajet par jour, je fais 4 heures d'entraînement par jour, je suis dans une salle, vraiment c'est une salle de danse les gars, la salle, je suis enfermé, j'ai que du son avec moi pendant 4 heures et vraiment j'ai pas de vie sociale pendant ces 2 semaines là qui précèdent la compétition. Je me bute à l'entraînement, je refais mes passages, je refais mes tricks, pas juste qu'ils soient parfaits, mais jusqu'à ce qu'ils soient plus que parfaits. Vraiment en termes de freestyle, je pense que c'était la période où j'étais le plus performant. On peut parler de Prime Briscoe, you know what I mean? Donc voilà, départ pour la Russie, c'était précisément à Perm, en mode déterminé, en mode prêt et entraîné comme jamais. Donc les premiers semblants de championnat du monde sont arrivés en 2009-2010 si je dis pas de bêtises avec la compétition Street Gods au NBA All-Star Weekend à Phoenix. Il y avait Kamikaze qui vient du Japon mais on va en reparler un petit peu plus tard dans la vidéo. Shiro qui venait du Japon aussi. Snake et Surprise. On va pas se mentir, à ce moment-là, c'était les 4 plus grosses têtes mondiales et c'est finalement Kamikaze qui a gagné la compétition. Mais comme je vous ai dit, on va vite revenir à ce jeune freestyler japonais. Revenons-en en 2013. Donc au cours de cette compétition, 5 nations seront représentées. À ce moment-là, le Japon est le pays le plus développé en freestyle. Donc forcément, pour le Japon, il n'y a même pas question d'être. On appelle directement Kamikaze qui est à ce moment-là le freestyler le plus fort sur Terre. Vraiment les gars, je pèse mes mots, c'est vraiment le GOAT, hein, c'est le
LeBron, il gagne tout, il est instoppable. On se demande mais qui va réussir à le stopper? Il y a seulement très peu de Japonais qui ont réussi à le battre à ce moment-là. Vraiment, avant même qu'ils soient invités, on a déjà un petit peu le nom du gagnant. Le deuxième pays le plus développé en termes de freestyle à ce moment-là est la Russie. Étant donné que le battle se déroule sur leur terre, l'organisateur a pris la décision de ne favoriser aucun freestyler. Il n'a donc pas invité de Russes ni d'Ukrainiens. Ils devront se déplacer par leurs propres moyens. Et enfin, dans les pays européens qui arrivent un petit peu à sortir la tête du lot et à se faire remarquer, on a donc la France, la Pologne et l'Italie un petit peu. Bon bah pour la France, c'était moi. Pour la Pologne, c'était un freestyler qu'on appelle Four Eyes, qui a un style super particulier, un peu de nerd. Et enfin pour l'Italie, c'était Bada. Bada à l'époque, c'était un petit peu mon rival si vous voulez en Europe, dans le sens où tous les championnats d'Europe, j'arrivais à chaque fois en finale contre lui. Donc on a 4 grosses têtes qui sont invitées à cet événement. Kamikaze, Briscoe, Four Eyes et Bada. Le reste, ce sera des Russes et des Ukrainiens. Donc les gars, je le rabâche assez souvent, en freestyle, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut avec le ballon. Au niveau des critères de jugement dans un battle de freestyle, on va dire qu'il y a 4 grands axes. Après, c'est vraiment chacun son délire. Le premier, c'est bien sûr la difficulté des tricks. Donc selon ce que tu fais, si c'est plus difficile que ce que ton adversaire fait, t'es censé avoir plus de points. Deuxième critère, c'est tout simplement la musicalité. Donc quand on fait du freestyle, c'est comme de la danse. On fait ça forcément sur une musique. Et si t'es plus sur le son, le jury va mieux ressentir ta vibe. Et forcément, c'est des points en plus pour toi. Troisième critère de jugement, les gars, c'est la créativité. Et ouais, les gars, faut pas que ce soit redondant. Faut pas que ce soit toujours les mêmes tricks. Innove. Montre-nous que tu sais inventer, que tu sais surprendre les gens. On veut voir du nouveau. Et enfin, quatrième critère de jugement, c'est le flow. C'est comment tu bouges, mon gars. C'est ce que tu donnes. Comment t'exprimes ton délire. C'est l'énergie que tu mets aussi dans ton freestyle. Ça peut être lent mais grave stylé, ça peut être rapide mais pas forcément stylé, ça peut être saccadé, il y a tout plein de flows différents comme en rap. L'event s'est déroulé sur 2 jours. Je vais pas vous mentir, moi j'ai plutôt préféré la première journée de qualification. C'était un petit peu sur un lino avec tout le monde autour et c'était vraiment un moment chaleureux dans le sens où le public il était super proche de nous. Ça veut dire que quand il y avait une réaction, on ressentait le truc multiplié par 10. Donc je tombe contre un freestyler local qui se nomme Patty. Donc jusqu'à ce jour, moi j'avais jamais vraiment entendu parler de lui. Je savais pas trop ce que le gars valait. J'étais dans une optique où si vous voulez, je devais assurer et passer assez facilement, mais sans lâcher mes meilleurs moves. Je devais en garder pour plus tard si je tombais contre des grosses têtes. Donc là, tout était question de dosage. Je vous mets les highlights de ce premier battle. Avant de passer à la décision des jurys, je vais leur faire une brève présentation pour chacun d'entre eux. On va commencer avec Michael. Michael qui est un véritable OG du freestyle basket si je peux dire. Je pense qu'il a commencé vraiment dans les années 2000. Je pense qu'il a vraiment fait partie des tout premiers freestylers européens. Aujourd'hui il travaille dans un cirque, il fait toujours du freestyle basket. C'est donc une grosse tête, quelqu'un de certifié, quelqu'un de validé par la communauté si on peut dire. Deuxième jury c'est Stan. Stan c'est tout simplement l'organisateur de ce battle. C'est lui qui m'a appelé, qui nous a appelé, qui a invité tous les freestylers présents lors de cet événement. Dernier membre du jury, c'est un breaker, c'est un b-boy. Parce qu'il y a beaucoup de freestylers qui tout simplement s'inspirent du breakdance en reprenant des figures de break et en mettant la balle dedans. Et c'est totalement légitime qu'il y ait un breaker qui soit jury d'une compétition de freestyle. On passe au résultat du jury. Comme vous avez pu le voir, les 3 jurys ont voté pour moi et c'est assez logique que je remporte ce premier battle. On va donc passer à ce quart de finale. Je vais être opposé à Smooth et autant dire que ça va être une autre paire de manches que Patty. Smooth, il a tout mon respect parce que ce gars-là, c'est un joueur de national en Ukraine, un dunker, un des meilleurs dunkers du monde et je pèse mes mots. Il a carrément inventé un dunk que vous avez tous vu, je vous le montre tout de suite. Et ce type est en plus un freestyler. Ça veut dire que les gars jouent sur les 3 terrains. Le fait de taper dur, ça le connaît. Donc le mec a des moves. Je sais que ça va pas être facile. Et je sais qu'il va pas falloir se retenir dans mes moves. Tu vois ce que je veux dire? Let's do it.
c'est moi qui passe. Avant de passer à ma demi-finale, je vous propose de regarder un autre quart de finale sur lequel on va se pencher et qui a été super intéressant. C'est tout simplement Kamikaze dont je vous ai beaucoup parlé juste avant contre Vo1. Je vous laisse revivre ce duel avec les meilleurs highlights et après on réagit. Non, fou ballo, ça faisait un moment que je l'avais pas regardé. Il y a donc eu un vote pour Vo1 qui était le vote du breaker, tandis que les deux autres, donc Stan et Michael, ont donné leur voix à Kamikaze. Moi je vous avoue que de ce point là on peut me voir sur la vidéo, je suis posé et je réfléchis grave, parce que je suis dans un délire où, vas-y, Vo1 c'est mon gars, tu vois. Il est chez lui, c'est un peu la consécration s'il gagne, et d'un autre côté il y a ce petit truc qui me dit... Putain, vas-y, moi je veux me taper contre Kamikaze en finale, tu vois. Moi je veux me taper Kamikaze, moi je suis venu que pour lui. Donc c'est sans vous mentir que je suis un peu soulagé au moment où Kamikaze gagne, parce que je le pense vraiment en plus que pour moi, il a mérité la victoire. Passons tout de suite au deuxième jour, les demi-finales. Étant donné que j'ai le battle complet, on va regarder ça ensemble. Ça avait été capté en direct sur la télévision russe, puis retransmis sur YouTube. Donc forcément la qualité est loin d'être ouf, mais on réagit ensemble, c'est parti. Premier battle, moi contre Stun. Donc le battle commence, on peut remarquer qu'il met un gros flow avec des phases originales. Il a aussi un style original avec ses gants. Il est grave rapide, c'est vraiment son point fort à Stun, c'est la vitesse. Des moves grave flashy, beaucoup de dribbles, que ce soit avec n'importe quelle partie de son corps. On voit qu'il a un petit peu dératé, moi du coup je flambe et j'essaie de lui mettre la pression. Mélange un peu aussi avec le break, truc sur les genoux. Franchement c'est grave stylé, il n'y a rien à dire, son freestyle il est grave stylé. Il y a des bonnes rotations, ça s'enchaîne bien, tu vois, il est pas dans le délire de il casse tout et après elle enchaîne. Non là son passage franchement il était grave propre. Là il me met une près en vrai. En vrai à ce moment là il me met une près parce que son passage en plus il dure longtemps. C'est chaud. Ah là il a un peu raté là. Il a essayé de la faire tourner, après il a récupéré normal mais moi j'ai vu qu'il a raté. Ok, à la fin on dirait que ça n'a plus trop quoi faire quand même. À la fin on dirait que c'est plus trop quoi faire. J'enchaîne, je réponds, on va voir ce que je vaux. Ok, là j'attends que le son commence, tu connais. On prend la température. Tu connais. Briscoe français. Ok my man. Beaucoup de flow. Oh, putain c'est mon son. Déjà je suis sur le son tu vois. Déjà le temps du son je le prends. Regarde. Corée S3, Corée break, y'en a. J'étais dedans, signature, directement, signature, pression, signature, le public dans la poche, man. Moi j'étais chaud, wesh. Boum, papa, réponds, tu vois, vu qu'il a fait des dribbles, je réponds avec des dribbles, boum, dribble du coude, moi aussi il y a de la créativité, tu veux quoi? Freeze sur le coude, la balle elle tourne, boum, freeze sur le coude, boum, boum, boum. Non, là, je vais renvoyer la pression fort. Je vais renvoyer la pression fort, les gars. La réponse. La réponse, on va voir qu'est-ce qu'il dit. Parce que là, c'est le deuxième passage. Là, franchement, à mon avis, le premier passage, je le prends clairement. C'est à lui de répondre. Ok, deux splits. Ok. Ok. Des flows rapides, comme à son habitude. Enfin, il est deux splits quand même. Hein. J'avoue, ça s'enchaîne. Un peu dans le même délire que Kamikaze, comment ça s'enchaîne. Ok. Créativité, il est là. Ouh, là c'est un raté, moi j'ai pas eu de raté hein. Sur mon premier passage j'ai eu 0 raté. Ok, il enchaîne bien le flow. Il est un peu moins propre je pense que sur le premier passage. Il a des bons dribbles. Non, il a des bons bails, il a vraiment des bons bails. Bon le cadreur, je sais pas trop comment il capte, t'as vu. Mais il a des vrais délires. Ouh,
Et là, on arrive au moment critique. Il a essayé de me répondre sur le grand écart, les gars, et malheureusement, à ce moment-là, bah, vous êtes en train de le voir, il s'est fait un claquage en fait. Donc il s'est blessé, mais vraiment vénère. Je vais essayer de vous mettre un arrêt sur image pour que vous puissiez voir en direct. Mais ça a vraiment claqué. Genre moi-même, je l'ai entendu alors qu'il y avait le son. Je me rappelle que durant le battle, moi-même, je l'ai entendu alors qu'il y avait le son. Et donc malheureusement, bah là, tout le monde est en panique. Tout le monde se dit en mode, wesh, il a fait quoi? On voit que c'est... Il n'y a pas non plus l'os qui est sorti, mais on voit qu'il s'est fait vraiment mal. Et malheureusement pour ce battle, Stun va devoir déclarer forfait. Dites-moi dans les commentaires si vous l'auriez fait gagner selon son passage. Voilà les gars, je ressors donc gagnant de cette demi-finale à ma grande joie. Hein. Même si bien sûr j'aurais préféré gagner entre guillemets à la loyale. Sans être prétentieux, je pense que je l'aurais battu. Après comme je vous ai dit, on sait pas, hein, le deuxième passage ça se trouve j'aurais tout foiré. De son côté, le grand favori du tournoi, Kamikaze, était opposé à Nitro. Pour être honnête, il a assez facilement gagné et c'est donc lui que je vais rencontrer en finale. Donc si vous avez un petit peu suivi la vidéo, vous savez que comme je vous disais depuis le premier battle que j'ai gagné en France à Châtillon en 2009 jusqu'à cette année 2013, j'ai passé vraiment 4 années à me buter à l'entraînement, à me tuer, à inventer les meilleurs moves possibles, à devenir une véritable machine au final pour un seul moment. Celui-là. Let's do it! Ok, on commence par le petit check, tu connais la base, le respect. Ok. Ouh, putain, il est frais ce move, je me rappelais même plus, wesh. Là, je ressortais vraiment mes derniers moves. Là, j'avais plus trop de passages. Clash. Bang. Ça marque des points. Avec le breaker, ça marque beaucoup de points, ça. Putain, je suis chaud, les gars. J'ai pas foiré une seule fois pour l'instant. Ok. Putain, et là, je lui envoie la pression. Premier passage, je t'envoie du steak comme ça. Ah, putain, juste la finition, dommage. Non, franchement, là, j'envoie un gros passage. Hein, parce que lui, à ce moment-là, j'ai vu ses battles et c'est vrai qu'il commence à beaucoup se répéter dans ses moves. Il commence à beaucoup se répéter. Après, c'est vrai que son flow, comme je vous l'ai dit, sa force, c'est vraiment son flow. Il écoute la musique. Ok. Il est dedans. Mais le flow, il met l'attitude. Celle-là, si je me rappelle bien, et si vous vous rappelez bien, il l'a fait dans le premier battle hier. Moi, je me suis pas encore répété. Celle-là aussi, c'est l'équilibre comme ça, je crois qu'il l'a déjà fait. Mais il est dedans. Celle-là, elle est fraîche. Ok. Ah, petit foirage, petit dégage. Ouh. La fin, elle est propre. La défense, elle est fraîche. La descente, elle est fraîche, il n'y a rien à dire. Il est chaud. Il m'a renvoyé la balle. Je pense que là, qu'on est à un partout. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de gagnant. Là, il m'a bien renvoyé la balle. Ok. Musicalité. Sur le son. Ouh, flow. Ouh, celle-là, elle est fraîche. Ah, le petit foirage derrière. Aïe, ça vaut des points aussi. Ok. Slip and slide. Beam freeze. Oh là là. Et à cette époque-là, ça, c'était des nouveaux moves. Hein. C'est-à-dire que les jurys, les avaient pas encore vus, ces moves-là, à cette époque. Oh là là, je suis dedans. Ah, le petit foirage, il casse les couilles. Ah, il casse les couilles, ce foirage. Il casse les couilles, j'avais envoyé des vrais bails. Ok, pas mal. Non, franchement, le passage, il est pas mal. Parce que j'ai pris beaucoup de risques. J'ai fait pratiquement que des nouveaux moves. Enfin, à cette époque-là, en tout cas, c'était des nouveaux moves. Ah, le salopard. Il joue un petit peu avec moi, ça aussi, ça vaut des points. Là, c'est chaud. Je vais vous dire tout de suite. Après, pour l'instant, c'est vrai que Kamikaze aussi, ses phases, elles sont cool, mais il fait rien de très impactant comparé à moi, je pense. Moi, c'est plus dans le power move. Lui, c'est plus dans l'enchaînement, dans la créativité, dans le flow. Ça, il l'a déjà fait aussi. Je crois qu'il l'a fait au battle précédent. Ça aussi, le saut, il l'a déjà fait. Donc, quelque part, c'est vrai qu'il rate pas, mais lui, ça se répète. Donc, le jury, comme je vous ai dit, quand ça se répète, ça casse un peu les couilles. Ah, là, ça, c'était nouveau. Cette fin aussi, il l'a déjà fait. Il se répète beaucoup, le Jinji. Il se répète beaucoup. Franchement, entre moi, qui ai 2 petits foirages, lui, il a eu des mini foirages, mais qui se voient pas trop. Mais il s'est beaucoup répété. Je pense là c'est grave chaud. C'est grave chaud. 3e et dernier passage les gars, tout va se jouer maintenant. Parce que là pour moi je veux une égalité. Écoute le son. Musicalité. Wouh, attitude. Ok, celle-là elle est fraîche. Ok, ah, c'est ça qu'il savait pas. Moi j'avais gardé les armes, j'avais gardé l'Aitiri. J'avais gardé les derniers passages.
Les passages efficaces, bras cassés, signature move. Là, je pense qu'il sait Kamikaze. Il sait parce que ça, il sait que je l'ai gardé et que c'est mon meilleur passage. Il le sait et il sait que je l'ai gardé pour lui. Et là, il se dit, putain, c'est le dernier passage, l'enfoiré, il finit avec ça. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir répondre? Donc là, lui, comme je vous ai dit, il s'est déjà répété des moves. Ça veut dire, s'il s'est répété, ça veut dire qu'il a plus rien. Il va être obligé soit d'improviser, soit de encore répéter ses moves. Et je pense que s'il se répète encore, ça passera pas pour lui. Enfin, si j'avais été jury, ça serait pas passé. On regarde ensemble. Ok, pareil. Il s'adapte au son. Il est dedans. Ok. Ok, la petite glissade. Ah, elle est cool, elle est cool. Il est dedans. Oh, celle-là, je crois qu'elle était nouvelle. Elle est belle. Ah, un foirage aussi, Kamikaze. Ok, slip and slide. Oh, celle-là, elle est belle. Ouais, il sort des nouveaux bails. Il sort des nouveaux bails. Il sait qu'il est obligé. Ou peut-être qu'il les improvise. Mais en tout cas, il est dedans. Ah, il y a des mini foirages. Ah, encore sur la fin, un mini foirage. Franchement, les gars, c'est super chaud. C'est super chaud. C'est grave chaud. C'est grave chaud parce que le dernier, en tout cas, moi, j'ai assuré. J'avoue que mon deuxième passage, j'ai eu 2 foirages un peu relou. Il a eu des foirages aussi. Sur son troisième, un petit peu sur son deuxième. Là, j'ai un vote pour moi. Le breaker, il me donne sa voix. Là, tout va jouer sur le vote de Michael. Briscoe! Et regardez-moi ça, les gars. Putain, 3-0, les gars, les 3 jurys qui votent pour moi. Et ce moment, je le vois, les gars. Le moment où je regarde dans le ciel comme ça, ça me fout des frissons, les gars. Ce moment, oh là 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 là, c'était incroyable! La consécration, les gars. Autant vous dire, c'était, comme je vous ai dit au début de la vidéo, hein, c'est un moment qui restera jamais gravé dans ma vie. S'il faut retenir quelque chose de cette vidéo, ben c'est déjà, premièrement, croyez en vos rêves. Ne cessez jamais d'y croire, quoi qu'il arrive. Même si vous êtes au plus bas, vraiment, si vous vous donnez les moyens, vous allez y arriver. Je vous assure, c'est pas un truc qu'on dit que dans les livres. La deuxième leçon qu'on peut retenir de cette vidéo, c'est d'écouter son cœur et pas toujours la raison. Même si je n'avais pas gagné au final, je n'aurais eu aucun regret. Alors qu'en partant en Guyane, je me serais dit, ah putain, peut-être t'as vu, ça aurait été mon année. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça fait un moment que je voulais la faire. Elle est peut-être un petit peu longue, mais voilà, je me devais vraiment de vous raconter le contexte dans lequel j'étais avant le battle. Comment j'ai fait naître aussi cette envie de gagner, cette rage de vaincre. C'est ce qui est plus important parce que c'est même ce qui surpasse le talent au final. C'est vraiment l'envie. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une super vidéo. Je compte sur vous pour la liker, pour la commenter et la partager un maximum. Peace out. Annexation, your shop, with a Draco, no kickback. There's soldiers out here on the block, serving this and that. My nigga, it's okay if you ain't never been through that. Nah, I gotta stay on task. Yeah, I'm on your ass. Why you speeding, why you going so fast? Why this lifestyle moving